L'invité du matin vous est présenté par la Boucherie du Marché. La Boucherie du Marché, votre nouvel espace au marché de Port-Moselle pour une viande de qualité. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors je le disais, on continue à parler football puisque vous recevez Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne de foot, après l'Assemblée Générale de la FCF ce week-end. Effectivement, Gilles Tavergeux, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation alors qu'effectivement se tenait cette Assemblée Générale de la Fédération ce week-end. Assemblée Générale, on va revenir parce qu'il y a des axes concernant le développement du football, mais il y a aussi quelques affaires, vous le savez, qui vous touchent pas directement, mais un petit peu quand même, notamment sur les comptes de 2022 de la Fédération, puisque le commissaire aux comptes a fait apparaître un certain nombre de petits problèmes, notamment des dépenses non justifiées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Gilles Tavergeux ? Alors, je vais d'abord être clair. Nous, lorsqu'on a été élus, on a dit qu'on allait être transparent. Aujourd'hui, on a la preuve même, en ayant diffusé à nos délégués ce rapport d'audit qui est clair, précis, et qui fait quand même état d'une observation et de réserve. Mais cela n'empêche pas que nos comptes ont été très bien audités par cet auditeur et que derrière, on a fait l'objet aussi de remarques et tout, mais tout cela s'est bien passé. Le seul problème qu'on peut avoir avec ça, c'était notre AG devait se tenir au mois de juin. On n'a pas pu la tenir puisque les auditeurs ont demandé beaucoup plus de précisions sur l'utilisation des cartes bancaires et c'est ce qui nous a quand même permis de finaliser cette AG extraordinaire, je précise, puisqu'elle n'était plus dans les clous. Mais tout cela, c'est réglementaire, donc il n'y a pas de souci. Et ça a permis aussi de fixer aussi un cap au niveau de la fédération. Un cap sur l'organisation des finances et les démarches à suivre ? Non, l'organisation des finances est assez bien faite, puisqu'il faut savoir aussi que... C'est un budget de 500 millions par an. Oui, tout à fait. Oui, c'est en gros, c'est 500 millions par an, avec, les 97% financés par, la FIFA. Donc, on a des comptes à rendre à la FIFA. C'est ce qu'on a fait au mois de mai-juin. Les auditeurs sont venus, ils n'ont trouvé rien à redire. Ils ont simplement demandé qu'on leur transmette, comme tous les ans, le rapport KPMG. Alors, Gilles Tavergeux, il y a 3 points qui sont mis en exergue. Il y a un peu plus de 7 millions de dépenses sur lesquelles il manque des précisions justificatives. Il y a 1,4 million de dépenses sans justificatif probant. Et puis, il y a 760 000 francs de dépenses personnelles du président et des vice-présidents. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça ? Est-ce que vous avez suivi les procédures ? Et puis, la question que tout le monde se pose, Gilles Tavergeux, est-ce que vous avez tapé dans la caisse ? Voilà, alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je vous en remercie, puisque moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Par contre, je profite de votre antenne pour justement clarifier tout cela. Quand on dit ce genre de choses, il faut quand même avoir des preuves. Aujourd'hui, je ne vois pas où est-ce qu'on aurait pu taper dans la caisse quand on regarde que l'auditeur, qui est quand même très connu sur la place, qui s'appelle KPMG, a certifié les comptes sans aucune, observation sur l'utilisation des fonds. Il a simplement demandé à ce qu'on précise plus précisément, l'utilisation de nos cartes, puisqu'il faut savoir que quand on est parti en 2022, c'est la saison 2022 que cela concerne. C'est sur les comptes 2022, oui. Voilà, c'est les comptes 2022. 2022, ça a été la reprise du football suite au Covid. On avait tous les yeux pleins d'étoiles lorsque, au comité exécutif de l'OFC, nous avons décidé de faire la qualification Coupe du Monde 2022 au niveau de l'Océanie et non pas de désigner simplement la Nouvelle-Zélande pour nous représenter. Aucun pays de la région ne pouvait recevoir cette compétition puisque tout le monde avait des restrictions sanitaires. Donc, avec le comité exécutif, on a réussi à négocier avec le Qatar, qui était en pleine préparation pour la Coupe du Monde 2022, d'aller jouer chez eux. Sauf que là, ça coûte de l'argent. La première des choses, c'est celle-là. Et quand on est parti en préparation, nous avons passé quand même une semaine à Nantes en formation, et ça nous a aussi permis de renouer le contact avec Christian Carambeu, avec Antoine Combaré, qui nous ont aidés dans cette démarche. Et ensuite, nous sommes partis au Qatar. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des démarches spéciales qui étaient prévues pour le Qatar et qu'il fallait, arriver avec un certificat médical clean au niveau du Covid, et remplir une attestation. Quel rapport avec les sommes qui manquent, bien sûr. Oui. Quel est le rapport avec les sommes qui manquent ? Le rapport de ces sommes, c'est que beaucoup de factures ont été directement adressé aux joueurs, puisque les joueurs, tout le monde était, quand vous faites un billet d'avion et que vous le modifiez et tout ça, ça revient aux joueurs et que nous, on ne fait que payer. Donc c'est beaucoup d'erreurs, c'est des erreurs de managériales qui ont été depuis corrigées. Et donc tout cela a fait l'objet de discussions au sein du Conseil fédéral et aussi de la remise en cause de notre façon de travailler là-dessus. Aujourd'hui, suite à cela, tous ceux qui partent maintenant en déplacement avec une sélection, le manager ou le chef de délégation, disposent d'une carte
de la fédération avec un formulaire à remplir et dans lequel il signe qu'il s'engage à rembourser les frais qui seront non justifiés pour avec une lesquels il n'y aura facture. pas de justificatif. Voilà, donc c'est une démarche qui a été faite depuis l'année dernière lorsque on a découvert tout ça, quoi. Et alors les fameux 760 000 francs là, qu'on vous reproche d'avoir dépensé sans justificatif pour dépenses personnelles. Alors, c'est pas des dépenses personnelles, parce que pour moi, je veux dire, j'ai la preuve à l'appui, si vous voulez la lire, moi, ça me dérange pas du tout. Donc, il y a eu des fonds qui ont été donnés directement au chef de délégation, après un retrait en banque pour que nos délégations puissent subvenir aux premiers besoins lorsqu'ils partent en déplacement. Il y a eu un déplacement sur, En Malaisie. la Malaisie. Et un déplacement sur Paris. Donc, je veux dire, j'assume pleinement. Il y a 100 000 francs pour la Malaisie, 50 000 pour Paris. Il n'y a pas de souci. Et le reste, je n'ai pas ramené les factures avec. Il faut savoir que les commissaires aux comptes voulaient, le nom des personnes qui consommaient et l'objet. Voilà. C'est ça qui nous reproche, mais tout cela concerne des frais que j'ai engagés, moi, personnellement. Ils ont été remboursés depuis. Et que c'est remboursé, mais c'est lors de la discussion qu'on a eue samedi et dimanche avec nos délégués, ils ont dit, mais président, mais vous étiez en mission, donc, mais j'ai dit, mais non, il manque ça, on va s'y tenir. On a dit, c'est la transparence avant tout, mais il n'y a aucun frais qui ne concerne des frais personnels ou un enrichissement personnel, ou voilà. Tout concerne le football. Les comptes ont été validés par le commissaire aux comptes. La FIFA a donné son quitus aussi, puisqu'elle a versé le reste de ce qu'elle vous doit en termes de subventions. Donc pour vous, tout est clair là-dessus. Le problème, quand même, c'est que ce document a fuité. Gilles Tavergeux, il aurait pas dû fuiter. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Mais c'est de bonne guerre. Vous savez, les gens qui sont contre nous, je veux dire, aujourd'hui, on sait maintenant qui est en face de nous, alors que hier, on se serrait la main. Je veux dire, mais c'est de bonne guerre. Moi, je prends ça comme ça. C'est de bonne guerre, oui et non. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a des tensions au sein de la fédération. Ces gens sont quand même licenciés à la fédération. Ils vont rendre des comptes à la fédération. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va engager quelque chose contre ces personnes, parce que c'est facile. Quelque chose, ça veut dire porter plainte ? Oui, on va déposer plainte contre X, parce qu'avoir diffusé ce rapport d'audit avant l'Assemblée fédérale, c'est inadmissible. D'autant plus que, je veux dire, quand on regarde les destinataires, on se pose des questions. Donc c'est pas trop cette question-là, mais c'est aussi de porter encore atteinte au football. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de travailler, on a cette volonté de travailler pour notre jeunesse. On a créé cette académie, nous sommes en train de les renforcer, nos deux académies, parce que la FIFA nous fait confiance justement dans ce cadre-là et nous envoyer un expert justement pour tirer vers le haut ces deux académies, féminines et les jeunes garçons. Et quand on regarde ce genre de choses, c'est plus pour détruire que construire. On est en train de construire, je ne vais pas parler du pays, mais nous, à notre niveau dans le football, on construit quelque chose pour notre jeunesse et on va, je vais dire, perdre du temps sur ce genre de choses. Mais c'est de bonne guerre, je vais dire, c'est de bonne guerre, mais il y a des règles. Il y a des règles au sein de la fédération, il y a un statut, il y a des règlements généraux, on va demander de les appliquer. On m'a demandé de les appliquer. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ces réunions que nous avons eues ce week-end, les délégués maintenant m'ont sollicité de voir avec l'ensemble du Conseil fédéral qu'on ne répondra plus aux délégués absents et qui se permettent d'écrire. L'espace de parole, c'est lorsqu'il y a une assemblée fédérale, on vient, on s'explique. Je veux dire, ici, on est de tradition orale, il faut venir s'expliquer. Une fois qu'on a toutes les explications, on peut retourner chez soi et expliquer aux gens, voilà ce qui s'est passé, comment. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Alors, Gilles Tavergeux, autre petite polémique, peut-être avec moins d'importance évidemment que celle qu'on vient d'évoquer assez longuement. Ça concerne les U17 là, qui sont partis jouer la Coupe du Monde, qui ont joué contre l'Angleterre, qui ont joué contre le Brésil, qui ont joué contre l'Iran, qui sont rentrés les valises pleines de buts. Et les gens disent à quoi ça sert d'envoyer des équipes, en gros, se faire massacrer dans des compétitions dans lesquelles ils n'ont pas leur place. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors moi, je vais répondre facilement, parce qu'aujourd'hui, la FIFA nous donne de l'argent pour justement développer notre football partout et pour tous. Donc c'est ça la devise de la FIFA. Et si on a été capable de se qualifier pour aller à cette Coupe du Monde, pourquoi pas ? Au contraire, moi j'ai des enfants qui sont revenus avec des étoiles dans les yeux, qui aujourd'hui se disent il faut qu'on monte notre niveau pour que ne pas paraître ridicule. On n'a pas été ridicule, on était à notre niveau. Okay, par le passé, il y a d'autres. La Nouvelle-Zélande, elle a pris 13-0, elle aussi, lorsqu'elle a démarré dans la compétition. Okay, donc il faut aussi relativiser et se dire... Ok, la FIFA nous donne des fonds pour développer notre football, utilisons-les. Moi, je vois quand... c'est dommage de le dire, mais quand je vois que la FIFA nous a donné de l'argent pour des infrastructures, on a été faire les bureaux de la fédération, et pour cela, l'ancienne équipe, elle a détruit un terrain de beach soccer et un terrain synthétique. Vous croyez que c'est bien ?
On est en train de se battre pour essayer de trouver des terrains de sport, pour nous, le football, et on a détruit un terrain de beach soccer et un terrain synthétique. C'est grave, hein? Donc voilà, nous, on n'est pas dans cette démarche-là de polémiquer, on l'a constaté. On a fait venir le président pour inaugurer ses bureaux, on a tourné la page. Aujourd'hui, on est pour l'avancée de nos jeunes. Et l'avancée de nos jeunes passe par cette dynamique qu'il y a. Et ce résultat des U17, oui, on l'a pris comme une gifle. Mais ça nous permet aussi de dire à tous nos clubs, à tous nos techniciens, parce que aussi la fédération, elle a aussi cette formation de brevet du BMF pour justement monter le niveau. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors justement, question, Gilles Tavergeux, est-ce que le football calédonien n'est pas quand même confronté un peu à son plafond de verre? On voit par exemple que dès qu'on arrive au 8e tour de la Coupe de France, les équipes calédoniennes n'arrivent pas à passer. Il n'y a que Magenta, je crois qu'il a passé une fois. Oui, une fois. Sur la scène internationale, bon, on fait nos armes, mais c'est encore compliqué. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Est-ce que vous pensez que le football calédonien un jour va peut-être performer un peu plus? C'est notre projet. C'est le projet qu'on a mis en place depuis 2022, depuis notre retour de Nantes, où on a vraiment pu avoir les discussions qu'il fallait avec les personnes référentes. Je veux dire, quand on discute de tout ça avec Christian ou Antoine, qui sont des sommités dans le football, même, je veux dire, très, très reconnus, je veux dire, c'est tout ça qui a été pris en compte. Et aujourd'hui, on a un sélectionneur national qui est, lui, financé par la FIFA, qui est M. Sidaner, qui est actuellement avec la sélection aux Jeux du Pacifique. Et la deuxième partie, c'est celle qui concerne aujourd'hui ce que je venais de vous dire, que la FIFA nous a permis de nous donner un technicien, un expert dans le football, qui a été quand même directeur technique adjoint de l'Espagne, donc c'est pas n'importe qui, et cette personne va être en charge de notre football au niveau des académies et de nous mettre sur les meilleures pistes possibles pour que notre football avance, progresse. Alors beaucoup de projets encore à terminer. Vous arrivez quasiment au fin de votre mandat de 4 ans, puisqu'il vous reste une année de mandat à exercer. Est-ce que vous êtes d'ores et déjà candidat à votre réélection à la tête de la fédération? Vous savez, quand vous avez lancé un projet tel que le nôtre, je veux dire, on a sollicité beaucoup de personnes, on a réussi à faire venir le président Infantino, malgré qu'il était déjà venu, il a pris quand même le temps de venir sur une journée ici nous rencontrer. Je veux dire, ce projet qui me tient à cœur et à toute l'équipe avec qui j'ai été élu, je veux dire, ça nous tient à cœur. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter en si bon chemin. Et maintenant, après, tout dépendra des délégués et aussi de l'équipe, si on repart tous sur la même... Mais je suis prêt à reprendre le flambeau et à continuer. Vous savez, moi, je suis un passionné de football. Aujourd'hui, on a demandé, notre équipe avait dit dès le départ qu'on serait transparent. On est transparent, j'ai rien à cacher. Je veux dire, moi, je reçois tout le monde à mon bureau et je pourrais, même à mes détracteurs, venez à mon bureau et je vous donnerai toutes les informations écrites pour que vous puissiez au moins arrêter de salir des noms. Parce que c'est facile sur Facebook d'envoyer des pics. Mais je veux dire, n'oubliez pas que ces personnes qui sont citées appartiennent à des familles, à des clans, à des chefferies. Donc c'est tout ça qu'il faut aussi avoir en ligne de mire. La critique est facile, mais l'art est difficile. Gilles Tavergeux, président de la Fédération calédonienne de football, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.